Traditionnellement, dans un pays comme la France, le droit et le management constituent des sphères d'activité qui sont largement séparées. Le droit et le management sont séparés aussi bien dans la pratique que sur le plan académique. Ça, c'était la situation passée. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a eu une évolution de ce point de vue avec un rapprochement, voire une interpénétration des logiques juridiques et managériales. Donc si on prend un petit peu de recul, on se rend compte qu'en France, les juristes étaient très peu présents dans le management des entreprises. Très peu de chefs d'entreprise avaient une formation juridique, contrairement à d'autres pays comme l'Allemagne ou les États-Unis. Les professionnels du droit étaient en contact bien sûr avec les entreprises, mais les cabinets d'avocats par exemple ne faisaient pas figure de partenaires privilégiés des entreprises au même titre que les cabinets d'audit ou les banques d'affaires. Sur le plan académique, que ce soit au niveau de l'enseignement ou de la recherche, de même il y avait une assez large séparation entre juristes et managers ou spécialistes du management, peu de filières qui intégraient les deux dimensions, et les travaux de recherche, par exemple, qui s'intéressaient à la dimension spécifiquement juridique des stratégies d'entreprise et des organisations managériales, étaient très peu nombreux. Ça a évolué depuis une trentaine d'années sous l'effet de deux facteurs principaux. Un facteur économique, qui est lié à la mondialisation, à la financiarisation de l'économie, à la montée en puissance des actifs incorporels, qui nécessite pour les entreprises une prise en compte du facteur juridique qui devient un élément décisif de leur compétitivité et de leur succès. Par ailleurs, il y a un aspect culturel, c'est-à-dire que les pratiques du management et aussi les pratiques juridiques ont été influencées par des modèles étrangers, notamment anglo-saxons, dans lesquels les juristes sont beaucoup plus présents dans le management, et d'autre part, au niveau des cabinets d'avocats, les cabinets anglo-américains ont des formes d'organisation qui sont beaucoup plus rationalisées, alors que traditionnellement les cabinets français étaient fondés sur un management que l'on pourrait qualifier de personnel et de charismatique. Donc ce sont des choses qui ont évolué, les juristes ont pris de l'importance dans le management des entreprises. D'autre part, les cabinets d'avocats se sont adaptés pour accompagner de la meilleure manière possible leurs clients, les entreprises. Et cette évolution de la pratique a eu une résonance dans le monde académique, avec la multiplication de formations qui permettent d'intégrer les compétences juridiques et managériales, et d'autre part, sur le terrain de la recherche, un certain nombre de courants qui cherchent à explorer le facteur juridique dans la performance des entreprises. C'est l'un des courants de recherche qui est assez actif en France, notamment au sein de l'ESSEC, mais aussi dans d'autres écoles de commerce qui cherchent à prendre pleinement en compte cette intrication de plus en plus forte entre droit et management.